Que Dieu te bénisse pour la parole. Amen. Un ministère, vous le sentez par le parler. Amen. C'est lui qui a le ministère. Il dit des choses telles que Dieu lui donne. Et ça sort facilement. Amen. Que Dieu soit loué pour ces messages. Lui aussi, même si lui il part. Tu vois tout ce qu'il a dit ici. Ça va rester. Lui il part. Moi aussi, les jours, je vais me décider de partir. Tout ce que j'ai envie de vous dire, ça va rester. Moi, je pars. D'ailleurs, Jésus lui-même, quand il est parti, l'esprit est resté. Amen. C'est comme ça avec Dieu. Il y a le seul qui ne part pas, c'est Dieu. C'est Dieu. Parce que lui, Dieu, s'il part, il part avec tout. Amen. Alors, je ne donne pas de commentaires. Pasteur Félix, tu as aussi 50 minutes. Acclamons très fort pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Moi, personnellement, je vous aime beaucoup dans le Seigneur. Parce que j'étais avec vous récemment. Je suis passé ici. Nous nous sommes salués avec les Écritures. Je pense qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui étaient là. Et c'était bien. Et à ce passage aujourd'hui, nous vous trouvons encore en forme. Nous aussi, nous nous retrouvons en forme ensemble. Nous rendons grâce au Seigneur. Et nous savons que des moments comme ça, le Seigneur ne les permet pas au hasard. Retenez que Dieu fait chaque chose pour un but. C'est même ce qu'il a permis pour nous qui sommes devant vous là. Il sait les buts. Des fois même nous les hommes, nous ne les savons pas. Prions. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ces instants. Nous demandons ta grâce sur nous. Que le Saint-Esprit continue avec son travail en ces lieux au nom de Jésus-Christ. Nous rendons tout esprit sous le contrôle du Saint-Esprit. Que nos esprits soient contrôlés par ton esprit. Et la puissance de Dieu continue à travailler pendant ces moments que nous nous entretenons encore de ta parole. Nous nous remettons entre tes mains, Seigneur. Nous demandons juste ton soutien dans le nom de Jésus. Nous rendons tout esprit soumis au Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclame pour la gloire de Dieu. Alors, nous allons prendre nos minutes de nous entretenir avec vous. Nous étions dit qu'on vienne vous saluer ensemble avec la parole de Dieu. Et l'Esprit nous a conduits de prendre ces minutes d'entretien. Amen. Donc nous allons nous entretenir. Si je peux utiliser un terme facile, nous allons causer. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc j'ai besoin de causer avec toi. Je cause avec toi avec les Écritures. Selon l'orientation du Seigneur. Que le Seigneur bénisse le docteur Bonsin pour cette bonne parole par laquelle nous allons introduire aussi. Amen. Donc nous, le Seigneur nous a rodés dans la spontanéité. Je ne sais pas si vous avez dit ça comment en Swahili. Donc ça veut dire on est prêt à se plonger. Dieu nous a rodés à cela. On était d'ailleurs même prêt à entrer dans le sujet de la couleur pourpre qui est prêché ici. Mais l'Esprit nous a dit bon, de continuer avec l'expansion de l'Église. Alors c'est seulement par là, par juge 7 là, juge
juge 7 là, que nous essayons de continuer et ajouter aussi par la grâce du Seigneur. Alors si tu regardes ça, je vais faire l'effort de parler lentement pour que tu comprennes que on est en train de causer à la grâce du Seigneur. Alors dans Juge 7 là, nous le relisons juste un ou deux versets là-bas. Réponds encore ça. Nous lisons juste 2 ou 3 versets là-bas. Parce que pour la première fois, nous avons fait une longue lecture. Juge chapitre 7. Nous prenons le verset 4. L'Éternel dit à Josué, à Gédéon, le peuple est trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai les triages. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, il ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, il n'ira pas avec toi. Josué fit descendre le peuple vers l'eau. Dans ma bouche il y a Josué. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui l'appelleront l'eau avec la langue, comme l'appellent les chiens, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Que le Seigneur te bénisse. Alors, ici, déjà avec ce que nous venons de suivre, tu vas déjà comprendre que, donc déjà avec l'exhortation que nous venons de suivre, tu vas comprendre que Dieu a besoin d'accorder la délivrance à son peuple. Dieu a besoin d'accorder la victoire à son peuple. Mais quand il veut faire cela, il ne le fait pas avec n'importe qui. Donc retiens déjà que Dieu, quand il poursuit des grands objectifs, Dieu, quand il veut exécuter des grandes choses, il ne ramasse pas n'importe qui. Dieu fait une sélection. Dieu fait une sélection des gens avec qui il doit accompagner à la guerre. Est-ce que tu comprends ça? Donc retiens d'abord ce que je te dis. Donc commence d'abord par retenir ça. Dieu, quand il veut décrocher une victoire ou accorder une victoire, il ne prend pas n'importe qui. Ça veut dire que Dieu n'a pas besoin de n'importe qui. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi tu vas voir que même son épouse, l'épouse de Christ, avec qui il va vivre éternellement, pour l'enlever, la prendre, le Seigneur fera une sélection des personnes compétentes, des personnes qui lui plaisent, des personnes qui réunissent les critères de Dieu. Dieu te bénisse. Est-ce que tu comprends ça? Que Dieu te bénisse parce que tu comprends déjà. Donc le Seigneur savait déjà que ce n'est pas tous ces peuples qui va agir. Donc même nous aujourd'hui, dans la pensée de l'expansion, même l'assemblée locale dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, Dieu, dans son système, Dieu dans son programme, pour atteindre avec nous les succès, pour permettre que l'expansion se fasse mieux,
Dieu a besoin de personnes fortes. Dieu a besoin des hommes forts. Dieu a besoin des femmes fortes qui peuvent faire ce travail. C'est ce que nous voulons nous entretenir. Maintenant, nous allons voir cela dans la marche de Jésus, parce que nous avons suivi ici. C'est très important que nous devons regarder Gédéon. Mais ne t'en fais pas. Regarde aussi. Même si ça ne te la vision ne te permet pas de bien voir Gédéon. Regarde même les sangs qui sont autour de lui. Ce qui est très important par rapport à la question qui circule à la cité partout ici. En te disant ceci, Jésus a dit ça, Paul a dit ça. Alors qu'on écoute Paul, qu'on écoute Jésus. Est-ce que Paul a contredit Jésus? Est-ce que Paul a fait le contraire de Jésus? Le problème c'est quoi? Il y a certaines choses que Jésus a fait silencieusement. Jésus a fait cela silencieusement. Amen. Il a fait cela silencieusement. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand les apôtres viennent, ils viennent nous dire. Parce que, en réalité, Jésus était le véritable Moïse. Il devait agir comme son jumeau Moïse. Les jumeaux de Jésus, Moïse, quand il est venu, il parlait en balbutiant. Il bégayait. Il n'avait pas un langage facile comme ça, que les gens pouvaient comprendre. Pour que le langage de Moïse soit bien compris, il fallait qu'il y ait celui qu'on appelle Aaron. Est-ce que tu comprends? Il fallait Aaron. Donc Aaron, quand tu le vois, comprends que Aaron c'est l'interprète de Moïse. Aaron c'est le sacrificateur. Tu vois ça? Que Dieu te bénisse. Maintenant son jumeau, Jésus quand il vient, qu'est-ce qu'il fait aussi? Quand il commence à parler, il ne parlait pas facilement comme ça. Il parlait par parabole. Difficile que les hommes comprennent. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait que Dieu envoie aussi Aaron. Aaron c'est quoi? Pour Aaron c'est qui? Aaron est venu avec l'Esprit Saint dans les apôtres. Les apôtres sont venus pour nous parler clairement de ce que Jésus disait. Voilà pourquoi ne te dérange pas ma sœur. Même si tu parles bien français, tu n'as pas le droit de prêcher ici. Tu n'as pas le droit de prêcher ici. Là, quand tu entends, tu vas me dire, mais quand Jésus a prêché toutes ces prédications, on n'a pas vu là où il a dit que la femme ne prêche. Jésus, c'est un prophète. Amen. Tout ce qu'il faisait pour nous, c'est un langage. Juste le choix des 12 là. Quand il choisit les 12, pour nous, c'est un langage. Nous, un prophète est en train de nous parler. Que Dieu te bénisse. Le Seigneur te bénisse. Donc c'était le prophète Moïse en train de parler. Quand il choisit les 12 là, le prophète Moïse est en train de parler. Il faut maintenant qu'Aaron vienne nous dire, mais c'est quoi ça? Lorsque les sacerdoces ont commencé, lorsque les apôtres commencent, ils viennent nous expliquer cela. Et la femme c'était. Pendant que je prêche là, je n'ai pas besoin pendant que je suis en train de prêcher là. Toi tu es en train de me dire là au coin. Insiste papa, insiste. Accepte-toi. Que Dieu te bénisse. Mais je sais que vous êtes les femmes instruites. Vous êtes des femmes instruites avec la parole. Des femmes instruites avec la parole. Et vous comprenez bien les choses. Maman, tu iras au ciel. Ma soeur, tu iras au ciel. Parce que tu es dans la parole pure. Tu ne pas mélanger de quoi que ce soit. Sans rien de semblable. Que Dieu te bénisse. Alors, dans notre entretien, nous devons parler sur l'expansion de l'église, mais dans un autre
aspect selon l'orientation du Seigneur. Le Seigneur qui laisse cette église, il a besoin que l'église grandisse. Le Seigneur qui est venu enfanter cette église. Oui, j'ai dit cela. Il est venu enfanter son église. Donc l'église, c'est son fils. Hein? Si je peux utiliser le terme, si sa fille ou son fils, tu comprends, c'est son enfant. L'église, c'est son moi, la maternité, là où le docteur m'ajoute que c'est bien celui la maternité où il a enfanté, c'est la croix. Au début, tu sentais que c'est compliqué. Jésus est comme une maman. Jésus, c'est notre maman. C'est comme ça que toi aussi, tu dois aussi être, toi la maman, tu dois aussi être comme Jésus. Hein? Tu dois être aussi comme Jésus. Donc quand on te regarde vraiment, on sent vraiment que cette femme, quel effort de ressembler à maman Jésus. Amen. C'est compliqué. Jésus c'est notre maman. Il nous a enfanté à la croix. Maintenant, cette église qu'il a laissée, il a besoin qu'elle grandisse. Que l'église grandisse. Et l'église doit s'élargir. Aucune personne dans ce monde, aucun papa, aucune maman ne peut avoir un enfant et se réjouir de le voir rester statique comme ça. Mes frères et sœurs, arrêtez ces histoires-là pour vous dire que nous n'avons pas besoin de ces histoires-là. Pour une église, déjà où tu vas voir déjà plus de 200 personnes, ça veut dire que là, la chair, on a enterré des choses. Enlevez ces choses-là dans la tête. Enlève ces choses-là de te dire que si tu vois quelqu'un en train de conduire au volant, il a sacrifié sa fille. Mais enlève ces choses-là. Enlève ces choses-là. Nous savons qu'avec Christ, nous pouvons aussi y arriver. Cette assemblée ici, avec le temps, vous devez vous élargir. Vous achetez des parcelles. Vous construisez des écoles au nom de l'église. Vous achetez des émetteurs au nom de l'église. Dieu te bénisse. Et ce temple doit s'élargir d'ici dans quelques jours. Commencez par acheter des chaises, sans compter le nombre de gens. Commencez seulement par acheter des chaises. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, l'église doit s'élargir. L'église doit connaître l'expansion. Mais il y a un élément, c'est là que je parle, là je voulais commencer. Donc, je te forme que je vais maintenant commencer. Ne te fâche pas contre moi. Lisons. Nous allons lire, vraiment, excusez-moi. Prenons même Luc d'abord, chapitre 8. Luc, chapitre 8. Je prends juste 2 versets là-bas. Nous ramassons des choses par-ci par-là rapidement pour ne pas déborder. Luc chapitre 8, nous commençons par le premier verset. Lisons au nom de Jésus. Amen. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. On nous cite quelques personnes. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne, et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Pourquoi j'ai pris ce texte? Parce qu'il y a un aspect très important que nous voulions te présenter
qui est très bénéfique dans l'expansion de l'église. Je suis d'abord content de voir que lorsque je fais mon dernier passage ici, et par rapport à ce passage d'aujourd'hui, je suis en train de sentir la vie dans l'église. Je sens une avancée significative dans l'église. En termes d'effectifs, même en termes matériels. Je sens que l'assemblée a la vie. Parce qu'il y a des assemblées où tu passes comme ça, tu viens passer après 7 mois. Tu trouves qu'ils étaient au point 4, maintenant ils sont retournés au point 2 et demi. Ce n'est pas ce que je vois ici. Ici je sens que nous sommes en train d'avancer. Parce que même si nous ne sommes pas là physiquement, mais comme Paul pouvait le dire, spirituellement nous sommes avec. Nous suivons à la loupe ce qui se passe à Kra. De différentes manières. Alors le Seigneur est en train, l'écriture nous montre un aspect très important qui a contribué dans l'expansion de l'œuvre de Dieu. En commençant par le premier ministre, Jésus-Christ lui-même, dans son ministère, quand il est venu implanter l'église, il est venu commencer l'œuvre. L'écriture nous montre que Jésus avait un travail d'aller de lieu en lieu, de ville en ville, en annonçant la bonne nouvelle. Avant même de dire ce que je voulais dire, je t'informe déjà que nous suivons l'exemple de Jésus. L'exemple de Jésus c'est quoi? Jésus ne restait pas stationné en un seul lieu. Jésus répandait l'évangile. C'est pourquoi tu vois on est en train de souffrir. À un moment qu'on est sur les médias, à un moment on part à la télévision, à un moment on est à la radio, à un moment tu vois on est en train de filmer pour publier, à un moment tu vois sur Facebook on publie, à un moment nous sommes à Lusambo, à un moment nous sommes à Kolwezi, on nous a invité quelque part. Tout ça c'est quoi? L'évangile doit se répandre, frère. Ne te réjouis pas de rester cadrer l'évangile, de rester là entre murs, entre 4 murs. Même vous ici, ne restez pas entre 4 murs. Répandez-vous dans les quartiers ici. Que les gens sentent qu'il y a une église nouvelle qui a commencé. Que les gens sentent que ces gens ne nous laissent pas la paix. Vous vous répandez dans tous les coins. Étudiez des stratégies pour gagner un grand nombre de gens. Cet évangile doit être entendu par plusieurs et ils doivent être sauvés. Il y a une écriture que nous devons aussi accomplir dans notre marche. Jésus a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée à tout le monde. Ensuite viendra la fin. Donc Jésus attend que l'évangile soit vraiment répandu. Et toi là, tu répands aussi l'évangile. Même s'ils acceptent, même s'ils croient, même s'ils ne croient pas, mais d'abord que la bonne nouvelle soit entendue partout. Ensuite viendra la fin. Amen. Que Dieu te bénisse. Maintenant, l'aspect que je voulais soulever, c'est un matériel. Un matériel qui a servi Jésus de circuler, de marcher partout pour annoncer la bonne nouvelle. C'est au verset 3. La Bible dit ceci, que dans ce travail-là, Jésus ne le faisait pas comme ça. C'est pas tout simplement comme ça. On me cite quelques personnes. Après avoir cité ces personnes-là, on nous montre qu'ils avaient un travail qu'ils faisaient à côté de Jésus. Ils vont permettre à Jésus de circuler de ville en ville, de village en village, de cité en cité. Quand on nous cite tous ces gens, à la fin on nous dit, à la fin du verset 3,
on nous dit ceci, il assistait avec l'air bien. Ici, nous comprenons qu'il y a un aspect très important dans l'expansion de l'évangile. C'est les moyens. Amen. 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 Voilà, bakosa yote. Papa, quand il y a un français, je suis déconcentré à part. Parlez bashikulande. Là, on te trompe pas. Bashikulande, bon mon frère. On te trompe pas. Il a combien vérité? Je te dis la vérité. Maman, comment tu n'as pas maïcha à Jésus? Si nous constatons quelque chose dans la vie de Jésus, ce n'est pas à nous d'aller à côté de cela. On n'a pas honte de vous le dire. Aussi longtemps que l'écriture nous l'a montré. Jésus, pour avoir la facilité de circuler de ville en ville et répandre l'évangile, il fallait des personnes qui devaient les soutenir, l'assister avec leur bien. Donc ce matin ici, retiens ceci. Retiens ceci. Comme l'histoire des généraux, Dieu nous voit une armée. Mais le Seigneur a besoin que l'évangile soit répandu. Que l'évangile connaisse son expansion. Mais il y a aussi un aspect dans l'expansion de l'évangile. Bien aimé, je te dis la vérité. Sans les moyens, l'évangile ne sera pas expansion. Je te dis une vérité. Sans les moyens, l'évangile n'ira pas loin. L'évangélisation n'ira pas loin. Sans les moyens financiers. La caméra qui est en train de me filmer a fait que, je répète bien, a fait que la caméra qui me filme là a fait que 1, 2 ou 3 âmes croient au Seigneur dans l'assemblée d'Arocarias. Et même ici à Kra, et même à Colombie. Tu comprends ça? Juste les gens suivent ça. Est-ce que tu connais le prix de cette caméra? Ça coûte cher. Tu vois un peu ça? Une émission à la radio, ça coûte de l'argent. Mais je te dis qu'à Colombie, nous avons plus de 5 frères qui ont suivi l'émission à Lubumbashi. Ils ne sont jamais venus à l'église d'Arocarias. Ils n'ont jamais vu Dr Dadi en face. Mais ils ont retenu l'adresse en tête. Et ils se sont dit, aujourd'hui, parmi eux, il y a même des serviteurs à l'église. Amen. Parmi eux, il y a même des serviteurs aujourd'hui à l'église. Tu vois un peu ça? Donc pour te dire, il y a un matériel très important, très important dans l'expansion de l'évangile. C'est ce qu'on appelle les biens, les moyens financiers. C'est ce que tu vas voir que les apôtres eux-mêmes, lorsqu'ils ont commencé aussi leur marche, lorsque l'église a commencé, lorsque le Saint-Esprit est descendu et que l'œuvre a commencé, les apôtres, pour bien faire les choses, l'Écriture nous dit, les gens amenaient leurs biens au pied des apôtres. Et c'est là, ça permettait que l'œuvre se fasse bien. Que les apôtres voient comment distribuer au peuple selon les besoins qui se présentent dans l'œuvre. Aujourd'hui là, je te mets vraiment cette histoire en tête. Si tu veux que ton église, ton assemblée locale puisse aller de l'avant avec les peurs que Dieu te donne, nous avons ces principes à Colombie. Nous avons ces principes à Colombie. Parmi nous, on se le dit toujours, parmi nous, il n'y a pas de riches. Il n'y a pas de quelqu'un qui a l'argent ici. Ce n'est pas l'argent qui fera cette œuvre. C'est juste la petite volonté que nous avons. Et c'est quand nous avons la petite volonté, avec le peu que Dieu nous donne, nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons aller de l'avant. C'est ce que tu dois retenir. Chers frères et sœurs, je vous dis la vérité. Avec la petite expérience que nous avons acquérie, nous avons compris que l'œuvre de Dieu, c'est comme nous sommes comme une armée. Et cette armée-là demande que chacun puisse mettre
sa main dans le travail. Et si le travail va avancer, cette église ne va pas aller de loin, aussi longtemps que toi tu te diras que ces histoires-là les concernent. C'est bousier. Ça concerne les pasteurs. Ça concerne les bergers. Oh frère, soyez des gens qui s'inquiètent pour que l'œuvre soit répandue. Amen. Que Dieu te bénisse. Moi, je suis en train de voir, là, je vois une grande armée. Nous, en Colombie, nous avions commencé dans un très faible commencement. Un très faible commencement. Nos équipiers sont là. Un très faible commencement. À tel point que nous-mêmes nous disons. Donc, toi, tu as eu pitié de nous quand les micros se sont coupés. Mais nous, on n'a pas eu pitié de nous-mêmes. Parce que nous avons été rodés à cela. On a été rodés à cela. Tu modèles toi-même, tu prêches quand même. Et tu as même, tu as un peu les tu joues au tam-tam. Tu joues au tam-tam. Et quand tu commences à prêcher, tu fais l'effort pour prêcher en Swahili, imagine. Parce qu'on n'a pas, on doit transmettre le message. Tu fais l'effort de prêcher en Swahili s'il n'y a pas d'interprète. Que Dieu te bénisse. Un grand travail. Donc, nous nous sommes battus comme ça. Et nous avons compris que l'œuvre de Dieu demande des personnes qui peuvent mettre la tête là. Ainsi, l'œuvre peut aller très loin. L'œuvre peut aller très loin. Si toi tu t'inquiètes, l'autre s'inquiète, nous mettons nos moyens ensemble. Nous mettons nos efforts ensemble. Nous les considérons comme une armée qui doit travailler, qui doit mettre en jeu l'énergie. C'est comme ça que l'œuvre peut aller de l'avant. Parce que vous avez quand même commencé avec des tôles. Hein? Nous, on avait commencé à l'extérieur. Mais juste une bâche. Les gens passent, ils rigolent, les autres se disent, Amen. Mais nous nous persévérons. On persévère. Je me rappelle même un jour, en plein culte, parce qu'on priait vraiment, les chaises passaient comme ça. Hein, voyez, comme tout ça c'est les temples, hein? C'est les cadres prévus pour les temples. Il y a des poteaux déjà. Mais comme la bâche est petite, comme ça, cachons seulement la route comme ça. Maintenant, le modérateur se tient ici. Et les chaises sont comme ça. Comme on était peu nombreux. Maintenant, la bâche qui se limite ici, devant la route. En pleine prière, en pleine prédication. Vous voyez un monsieur qui est déjà ivre. Il vient là, il fait descendre un peu la bâche. Jamoueno. Nico frère wa muinisa. Je suis l'un de votre frère dans cette église. Dans la prédication. Nico frère, effectivement, atinda biso mwasi na yeye. Plus tard. Si c'est 2 ans. C'est 2 ans plus tard. Atinda biso mwasi na yeye. Que Dieu te bénisse. Quand tu regardes l'œuvre, tu dis, ah Seigneur, est-ce que ça va aller? Mets ton cœur dans l'œuvre. Mets le peu de moyens que Dieu te donne. Ça va aller de l'avant. C'est ce que je te dis là. Ce n'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas me coller la Bible. Que Dieu te bénisse. Oh, mais voilà, tu vas te faire. Attends, mon bouni n'est pas. Attends, mon bouni. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc vous comprenez que l'œuvre du Seigneur, pendant qu'on faisait ces choses-là, nous avions toujours la foi. Et on exhortait aux frères et sœurs. On leur disait, le Seigneur enverra des ministres, il n'y a pas de problème. Le Seigneur enverra des magistrats, il n'y a pas de problème. Mais parmi nous là, que Dieu vous donne de l'argent. Que Dieu fasse parmi nous des magistrats, des docteurs. Parmi nous là, battons-nous. Battons-nous.
ce temps-là, il y a des frères qui faisaient des kilomètres à pied. À combien d'églises Makolo Rouge? Makolo Rouge présent. Et nous on prie Seigneur. Élève ce massif. Quand ils viennent aussi, gloire au Seigneur. Mais vous qui êtes là, nos yeux sont sur vous. Nous prions. Dieu vous élève. Le Seigneur élève une femme et un homme. Au nom de Jésus-Christ. Parmi les gens qui vont grandement soutenir cette œuvre. Amen. Nous avons passé des moments. Moi, je te donne ces exemples. Hein. Je t'avais dit qu'on s'entretient, non? J'avais dit on cause. J'avais dit on cause. On est passé dans des moments où vous êtes une église. Église à Colosie, il est au retour, je ne sais pas à l'église à Colosie. Il a voulu la agenda caché. Vous êtes dans l'église. Munda et Togoki. Pour sonner Panzani. Il est ngojile. Pour ça l'appel des faux. Bon me coquille. Il y a 12 000 francs. Bon me coquille. Bon me coquille. Bon me blindam. Regardez. Regardez. On passe même 4 semaines. Bon me coquille. Amen. Là on prie vraiment à la mer. Que Dieu te bénisse. Pourquoi je vous dis, vous les serviteurs, hein? Vous les serviteurs, je vous informe déjà qu'un serviteur de Dieu, c'est un taureau. Amen. Amen. Un serviteur de Dieu, c'est un bœuf. Ne sois pas un plaintif, frère. Ne sois pas d'abord quelqu'un qui te dit, bon, moi je suis un frère qui envisage de devenir disciple, plus tard ministre. Moi, mon problème, c'est les Écritures. Point. Amen. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. On ne t'interdit pas de sonde les Écritures. Donne-toi beaucoup aux Écritures. Mais apprends à jouer à la bataille. Apprends à jouer au clavier. Apprends à aller visiter, connais toutes les portes de tes frères. On n'est pas là-bas. Que Dieu te bénisse. Donc, nous avons vu cela. Lisons d'abord. Disons dans Actes. S'il vous plaît, aidez-moi avec un bout de papier, même quelques 15 minutes avant. Je ne sais pas s'il reste déjà 15 minutes. Ou même moins de 15. Mais qu'on m'aide seulement. Même une dizaine de minutes. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous allons prendre un verset là-bas. Par la grâce du Seigneur. Voilà. Lis avec moi Actes, chapitre 2, verset 43. Nous lisons au nom de Jésus. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges. Et des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Souligne ça. Tout. Non, bon. Interprète comme ça, je vais éclaircir ça. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient les produits entre tous. Selon les besoins de chacun. Est-ce que tu vois ça? Que Dieu te bénisse abondamment. Les gens qui prient souvent dans des hangars, ils sont déjà habitués. Quand ils entendent seulement, on parle du matériel. On parle de l'argent. Là, les gens se disent déjà, Léo Batafani appelle des fonds. Nous, on n'est pas habitués comme ça. Nous, on est obligé de t'enseigner. Que tu maîtrises la parole de Dieu. Les jours où on aura besoin de l'argent, on te dira qu'on a besoin d'argent. On n'a pas besoin d'évoquer beaucoup de versets 50. On transpire. Après, maintenant, on te dit, on a besoin d'argent. Non, on peut aussi les faire.
faire. Ce n'est pas un péché. Mais nous savons qu'on ne peut pas te prêcher de l'argent. Seulement les jours où on va te demander l'argent. On veut que tu sois instruit. C'est un peuple qui n'a pas la connaissance. C'est un peuple mort. Le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Que Dieu te bénisse. Donc tu vois ici, l'Écriture nous montre que l'église des apôtres, lorsqu'elle a aussi commencé, le peuple avait cette manière-là de faire les choses. D'abord, ça veut dire, quand on nous dit qu'ils avaient tout en commun, donc ça veut dire quoi? Ce que je vais expliquer littéralement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une chose, elle n'est pas pour toi seul, elle est pour nous tous. Est-ce que tu comprends ça? Donc ça veut dire, si quelqu'un a son moulin, ce moulin-là, ce n'est pas pour lui seul, c'est pour nous tous. Si quelqu'un a son magasin, ce n'est pas pour lui seul, c'est pour nous tous. Est-ce que tu crois que nous sommes aussi l'église des apôtres mais qui a continué? Si tu crois que nous sommes la même église des apôtres qui a continué, nous devons avoir cette vie ici. Bien-aimés frères et sœurs, tu dois te mettre en tête que le travail que Dieu m'a donné, ce n'est pas pour moi seul, c'est pour nous tous. Dans les dollars que tu trouves, les francs congolais que tu trouves, tu te dis en tête que cet argent que Dieu a donné, comme c'est Dieu qui me l'a donné, comme je suis membre de l'église, ce n'est pas pour moi seul, c'est pour nous tous. Ça veut dire l'œuvre de Dieu doit avoir quelque chose là-dedans. Ma sœur, mon frère, c'est ça la vie des apôtres. C'est ce qui a caractérisé leur marche. Ils avaient tout en commun. Aujourd'hui, si tu es docteur, tu es infirmier, ton infirmerie, là, je peux dire, sache que ce n'est pas seulement pour toi seul, c'est pour nous tous. Tu comprends, hein? Les jours où ma fille va tomber malade, les jours où la fille de ta voisine va tomber malade, elle t'appelle frère. Tu pars, tu lui portes secours. Tu comprends, hein? Si tu veux adapter l'église des apôtres à notre vie aujourd'hui, c'est comme ça. Donc aujourd'hui là, si Dieu te prend, il t'élève. Dieu te prend, il t'élève. Comprends que cette élévation n'est pas venue pour moi seul. Cette élévation est venue pour nous tous. C'est venu pour l'église aussi. L'église doit en bénéficier. Avec ces choses-là, selon lesquelles aujourd'hui, tu es notre frère, tu es notre soeur, on se salue à la main. Les jours où tu te prends seulement, il te met seulement, tu deviens chauffeur du gouverneur. Ce n'est pas que tu deviens gouverneur, hein? Chauffeur du gouverneur. Hein? Chauffeur du gouverneur. C'est fini, sa femme ne salue plus les sœurs. Avec ces choses. Même quand Dieu va te bénir. Même quand Dieu va te bénir. Regarde l'exemple de Joseph. Qu'est-ce qui se passe? Je sais qu'il y a une pensée prophétique là-bas. Dans Genèse 40. Mais moi, je prends juste une instruction là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Joseph s'est retrouvé en prison avec un échanson et un panetier. L'un a vu un songe. Tous les deux ont vu des songes. Et ils ont raconté à Joseph. Maintenant, Joseph se met à expliquer. Je prends les chansons. Joseph explique ceci à les chansons. Il lui dit ceci. Que par rapport à ton songe que tu as vu, tu sortiras. Tu sortiras de la prison. Il y a un mot là-bas que c'est moi là que je vais tirer. Joseph dit à cet homme-là, lorsque tu seras rétabli là-bas, lorsque tu seras là-bas élevé, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas.
Tu comprends, hein? Lorsque tu seras là-bas, ne m'oublie pas. Aujourd'hui, on souffre encore ensemble. Aujourd'hui, on est encore tous malheureux. On est encore tous en prison. On se console. Mais lorsque tu seras là-bas, n'oublie pas cette souffrance. Arrêtez ces choses-là. Aujourd'hui, tu pries ici. Mais quand Dieu t'élève, commence à te dire, tu crois à Bissoyo, tu sais, l'église, le crois à la borne, l'église francophone, l'église à Tolo, salité, sache que le jour où Dieu te bénira, c'est pour que tu enlèves la salité. Tu comprends ça? Donc les jours où ça va venir, souviens-toi de moi. Donc c'est Joseph là, prends-le aussi comme Jésus. Jésus est en train de... Parce qu'il y a des moments où Jésus se présente comme malheureux. Où Jésus se présente comme le pauvre. Voilà pourquoi l'Écriture dit ceci. Dans les psaumes 41, le verset 1er, l'Écriture dit... Ça on lit, hein? On lit, on peut même terminer par là. Psaume 41. Nous allons prendre juste un seul verset. Nous allons retrouver là rapidement. Voilà. Psaume 41. Premier verset. Au chef des chantres, psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Est-ce que tu comprends? Hein? Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Parce qu'au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Donc aujourd'hui, quand tu t'intéresses aux pauvres, sache que on n'a pas dit des pauvres plusieurs frères. C'est un pauvre, un seul. Aujourd'hui, quand tu t'intéresses aux pauvres, sache bien que ce n'est pas une peine perdue. Il y a un moment où le Seigneur va se souvenir de toi lorsque le malheur viendra. Pourquoi j'ai insisté? On a parlé d'un seul pauvre. Parce que nous connaissons dans les Écritures un homme qu'on nous appelle pauvre. Dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9, l'Écriture nous dit Jésus s'était fait pauvre et riche qu'il était. Donc il s'est transformé, s'est fait pauvre afin que toi, que nous soyons enrichis. Donc le pauvre est là. Parlez aussi comme Jésus. Maintenant l'Écriture te dit, quand toi tu es heureux, quand toi tu te retrouves là, intéresse-toi du pauvre. Intéresse-toi de Jésus. Intéresse-toi de son œuvre. Un jour va arriver. Le jour où le malheur va venir, Dieu te regardera. Il se dira que celui-ci, il a l'habitude de s'occuper de moi. Il s'occupe de mon œuvre. Il va te délivrer. Est-ce que tu comprends? Avec cette pensée-là, l'église peut aller loin. L'église peut se répandre. Aujourd'hui là, s'il nous faut réaliser des grandes actions, des campagnes d'évangélisation, nous n'allons pas les faire avec la bouche seulement. Nous aurons besoin que les moyens sortent à gauche, à droite. Voilà pourquoi je t'informe ce matin ici, si tu veux voir, pour toi qui te dis toujours, mais que notre église aille quand même de l'avant, non? Que notre église... Aujourd'hui, je t'informe. Pour que l'église aille de l'avant, il faut que tu mettes aussi tes moyens en jeu. Il faut que tu te déranges. Tu n'as pas besoin de nous dire que tu as beaucoup d'argent pour que l'église aille de l'avant. Seulement avec ce que Dieu te donne. Aujourd'hui, les gens ont la facilité de comprendre. Quand il part à l'hôpital, le médecin lui demande de l'argent. C'est normal. Il part au campus, le professeur
demande de l'argent, c'est normal. Il part à la pharmacie, les pharmaciens demandent de l'argent, c'est normal. S'il passe à l'église, il entend qu'on a besoin de quelque chose. Chaque jour, on ne fait que demander de l'argent. Et là, ils vous disent aussi là-bas à l'extérieur, vous donnez de l'argent aux pasteurs pour les enrichir. Ce sont des langages diaboliques qui sortent pour faire introduire la sécheresse dans la vie des gens. Parce que Moussawana, il y a qu'un jour, complication que il y a. Tu auras besoin que Dieu soutienne. Tu auras besoin que Dieu intervienne. Mais Dieu te regardera aussi. Est-ce qu'il a l'habitude de s'intéresser à moi? Donc tu ne peux pas être là. L'œuvre de Dieu a besoin de quelque chose. Mais tu te sens que tu es à mesure. Mais tu retiens ton cœur. Bien, mes frères et sœurs, cette assemblée va aller de l'avant. Je vous dis la vérité. L'exemple que je vous ai donné là, nous sommes en train de prier sur une bâche. Et les dérangements pareils, ça nous a donné, ça nous a fait mal. Nous nous sommes dit, on est en train de prier. En retraite à l'église. Que Dieu nous aide. Comment les moyens financiers peuvent commencer à prier? Que le Seigneur nous aide. On a commencé à prier. On a prié. Premier jour. Sans sortir, sans dormir à la maison. Une semaine. On a terminé la première semaine. Sans retourner à la maison. Amen. Moi et le docteur Monsen. On a prié, on a prié. Arrivé vers le 8e jour, on priait vraiment que le Seigneur nous aide. Zambé pesa biso quand même bateau. On se sent pour la bateau. Biso to sambé pour la bateau. Donc ça pour la bateau. Ah, yon zamba sur le coup parce que c'est déjà la bateau. On va aussi pas malade. Comment dire que ça les zamba pesa bateau. Le culte avant que le culte ne termine. Un frère appelle dehors. Il nous dit on m'a appelé quelque part au travail rapidement. Là. On m'a appelé très rapidement. Priez pour moi, je pars. On a prié pour lui, il est parti. Arrivé là-bas, il nous a appelé pour nous dire que ici, on m'a appelé pour venir superviser quelque chose, quelques travaux. Alors venez un peu, il y a possibilité qu'on puisse trouver quelques tôles de l'église. Il s'est mis de venir même avec un petit rien. Alors là, on regardait, on avait 20 000 francs même. 20 000 francs. Maintenant, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comment? On a parlé avec un frère. On va un peu voir s'il y a moyen d'emprunter pour nous l'argent quelque part. D'emprunter pour nous l'argent quelque part. Et le frère est parti. Il a dit, je sais pas, d'abord je vérifie, je vais vous dire. Bon, c'était le papier de 14 minutes, hein, même si ça s'envole. Il reste déjà même 3. Il reste même 3 déjà. Alors, non, j'ai dit même si ça s'envole, il n'y a pas de problème. Donc, le frère est parti. Il est allé. Il a parlé avec son épouse. Tout Congo, c'est tout Kanisa Mputa. Kanisa est à Tourdichir. Ça n'a pas de problème. Et ils nous ont prêté quelque chose. Je ne veux pas dire parce que c'est toujours fait. Si je dis, tu vas toujours rigoler encore. Amen. Que Dieu te bénisse. Et le frère nous a appelés. On a eu. J'ai dit, ah, c'est vrai. Viens nous donner ça. On l'attendait à l'église. Il est venu nous laisser cet argent. Et le Dieu de Dieu peut connaître. Amen. Que le Seigneur soit loué. Papa, on a su qu'à l'isolo. J'ai dit on s'entretient. Hein? Il est venu nous déposer l'argent. Parce que pour la bande de quoi qui n'a pas réussi. Toutes les tôles qui entourent notre temple. On a acheté ça à ces chiffres que je vais dire à la fin. Que je vais dire à la fin. Amen. Nous sommes partis. Nous sommes arrivés là-bas. Arrivés là, le monsieur dit, le frère nous dit. Le monsieur a dit, comme c'est l'église, choisissez toutes les tôles que vous voulez. Choisissez et donnez seulement l'argent que vous avez. Donnez seulement l'argent que vous avez. On a pris les tôles qui pouvaient suffire pour tout autour. Et nous avons donné l'argent. Et là on s'est dit, bon, avant de donner cet argent, maintenant le transport va venir. C'était loin à l'huile.
Et on s'est dit, seulement avec les mêmes personnes là, on va parler avec eux. Seulement dans cet argent, on soutient. Amen. Moi, on a dit 100 000. C'est quand tu as le transport et bimi. Donc, moi, on a été canyon. Il a fait ça, il et pour nous, c'était un témoignage. C'était un témoignage. Tu vois un peu? Et les bien-aimés, quand ils ont appris ça, ils ont dit, papa, il m'a dit, tu vois, ces exemples, quand ça me revient en tête, et quand je vous vois comme ça, je me dis, prenez les cœurs, prenez à cœur tout ce que toi tu peux avoir à la maison. Toi tu peux voir que c'est peu, mais pour l'œuvre de Dieu c'est beau. Ça va faire quelque chose. Ne fais pas semblant quand il y a un service à l'église. Il y a des cotisations, mets ta tête dedans. Quand Dieu voit votre volonté, Dieu vous bénit aussi. Et nous avons plus de 30 personnes. Plus de 30 personnes. Vous étiez là? Ils ont bien mangé. Ils ont ici en bonne santé. Que Dieu te bénisse. Amen. Et nous avons tenu l'action en Colosie sans rien emprunter. Je répète bien, sans rien emprunter. Pas même une chaise empruntée. Mais l'action est terminée, nous sommes restés avec beaucoup de chaises et Thierry sont évangéliser les souffres. Même si aujourd'hui vous souffrez, les choses compliquent encore. Vraiment, ne perdez pas courage. Sachez que nous sommes une grande armée. L'œuvre de Dieu va connaître son expansion en soutenant aussi avec les biens. Et le Seigneur vous amènera plus loin. Et Dieu vous bénisse. C'était vraiment pastoral. Amen. Il y a diversité à ministère. Si on a seulement les docteurs, au monde docteur Dadiaï, docteur Boussaï, docteur. Il faut moi pastoral. Les hommes savent une évangélisation. La donnée. Amen. Ça c'est la pastorale. Vraiment. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu es dans la joie? Acclame très fort pour les Seigneurs. Je voudrais que tu pries pour les bien-aimés. Et tu dis, Seigneur, bénis-le. Répands ta grâce sur eux. Ouvre-leur des portes dans les ministères, dans leur famille, dans tout ce qu'ils font. Oui, au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus. Seigneur, merci mon rocher, mon Dieu, mon roi. Nous prions que tu bénisses tes serviteurs qui nous ont pour parler aujourd'hui, Seigneur. Que tu remplisses à eux, ô Dieu de grâce, la grâce encore de te servir. Bénis-les financièrement, leur maison, l'œuvre de Dieu qu'il faut que ça aille de l'enfant Jésus. Que ton amour, ta grâce et ta bonté, Seigneur, les suffisent parce que tu es le roi de gloire. Sois élevé, Seigneur Jésus. Sois béni, notre Père. Merci pour ton amour et ta bonté. Au nom de Jésus, nous avons les suppliés. Amen. Amen. Docteur Bonset, pasteur Philippe, venez. Amen. Les bien-aimés que vous voyez sont des ministres de Dieu pour vous. Amen. Ce sont des ministres pour vous. Quand quelqu'un est élevé ministre, il représente les seigneurs. Amen. Et il y a une femme qui a dit à un prophète, je crois que c'est le prophète Élisée,
Je reconnais que la parole de l'Éternel dans ta bouche, c'est la vérité. Ouais. La parole de l'Éternel, mais dans la bouche du prophète. Ne me dis pas, le prophète là représente Dieu. Oui, moi je ne suis même pas là-bas. Mais je dis, c'est la parole de l'Éternel dans la bouche du prophète. Dans la parole de l'Éternel dans la bouche des ministres doit être la vérité et ça va t'apporter la bénédiction. Vous devez les soutenir, prier pour eux, les écouter pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant et que les grandes choses se fassent encore davantage. Amen. À Rocarias, le dimanche passé, j'ai dit notre église, l'église de Dieu et les assemblées de l'église de Dieu. Si aujourd'hui la doctrine commence à dévier, nous commençons à sortir de l'enseignement. Ce n'est pas vous, c'est d'abord nous trois. Donc c'est nous qui serons responsables. Voilà pourquoi l'apôtre Jean en écrivant, on lui a dit, écrit à l'ange de l'église de quand le mal fait entrer, ça entre par la tête. Voilà pourquoi cet enfant-là qui était malade avant de mourir, il a pleuré. Ma tête. Il a dit ça 2 fois. Il est resté sur les genoux de sa mère et puis il est mort. Amen. Amen. Si la tête pleure 2 fois, c'est fini, le corps va mourir. Voilà pourquoi les ministres, nous devons tenir à l'évangile, à la parole de Dieu. Veillez. Tout ce qui fait entrer par la musique, nous devons mettre ça dehors. Ce qui fait entrer par l'intercession, parce que la musique, l'intercession, les protocoles, l'évangile, ce sont des portes. Vous voyez les gens qui peuvent se lever à aller évangéliser. Quand ils vont évangéliser, ils ramassent des choses là-bas, ils reviennent avec ça. Les chantres, quand ils répètent, ils introduisent certaines choses. Amen. Nous avons dansé des choses. On a dansé dans les cultes. Quand on termine, on dit que la musique là c'est des haïkos. Mais on nous a dit, nous on ne savait pas que c'est pour les haïkos. Tout ça pourquoi? Les chantres ramassent n'importe quoi. Les intercesseurs, les présidents de prière et des intercessions, des sujets d'intercession qui n'existent pas dans les Écritures. On note ça la prévalence. Si l'Église entre dans la déviation, c'est fini. Et toi aussi ton âme, tu auras des problèmes. Vous devez être éveillés, prier et rester attachés à Dieu. Amen.